Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui je suis revenu en France, j'étais en vacances, et la première vidéo que j'ai envie de faire, bien entendu, c'est sur le sujet qui touche à la mort du petit Naël, 17 ans, tué par un policier. Et j'ai envie de prendre le temps d'évoquer un sujet qui est pour moi très complexe, un sujet qui aujourd'hui est clairement utilisé dans de la récupération dans tous les côtés. D'un côté ceux qui sont contre les policiers, de l'autre certains qui sont contre les personnes d'origine étrangère. De l'autre côté on a les politiques qui eux aussi dans leur lot essayent d'avoir ceux qui n'aiment pas la police. De l'autre côté il y a ceux qui essayent de gratter vers eux ceux qui détestent et qui pointent du doigt uniquement les méfaits envers ceux qui ont des origines étrangères. Et au final, moi, au milieu de tout ça, je vais essayer de chercher à être juste. Et très peu de gens aujourd'hui cherchent réellement à être juste. Tout dépend de qui est la victime, tout dépend de qui commet le meurtre, tout dépend de qui me ressemble, tout dépend quelle branche politique ça arrange. Bref, c'est vraiment triste. Sans parler des émeutes. Des émeutes qui, en ce moment, ont lieu. Et je commencerai cette vidéo, forcément, toutes mes condoléances à la famille, à la maman. Et c'est la première pensée que je peux avoir quand je fais cette vidéo, c'est par rapport à la maman qui perd un enfant de 17 ans, en quelques minutes. J'ai envie que dans cette vidéo, on tire des leçons aussi. Alors, comme tout le monde, heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des vidéos dans lesquelles on aperçoit deux policiers. Alors, on entend « shoot-le, shoot-le », on entend, si je me trompe pas, on entend « shoot-le », on entend « je vais te mettre une balle dans la tête », il y a un refus d'obtempérer et une volonté de fuir les policiers qui pointaient leurs armes sur le Naël. Et là, bon, le policier ne risque pas sa vie sur le moment et il tire. Pour moi, il y a un meurtre. Pour moi, on est clairement sur un meurtre. Quelque chose qui aurait pu être évité. J'ai envie de dire que parfois c'est inévitable ce genre de situation et on va pas se mentir. Quand t'as une personne qui refuse d'obtempérer, quand t'as une personne qui refuse et qui fonce tout droit vers des policiers ou vers des civils, un terroriste, une personne armée, il y a des choses, voilà, des fois le policier agit parce qu'il n'y a pas du tout d'autre choix. Mais est-ce qu'il n'y avait pas du tout d'autre choix? Et qui était la personne qui a été tuée? Est-ce que ce jeune homme était un danger sur le moment de l'instant où il prend la fuite? Pour quelle raison il prend la fuite aussi? Est-ce qu'il prend la fuite parce qu'il a peur des propos du policier? Il y a des témoignages qui commencent à sortir, moi je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien, mais qui tente de s'enfuir par peur, ou alors pour ne pas avoir à se retrouver dans une situation parce que celui-ci n'avait pas le permis, si je me trompe pas. En gros, il est en tort juridiquement. Pas de défense à avoir là-dessus. Il est en tort juridiquement. Il se met en danger d'une certaine manière. Mais le danger qui le menace n'est pas un meurtre, n'est pas la mort. C'est que le gars tente de fuir par rapport à ses bêtises. Il tente pas de fuir pour tuer, il ne tente pas de fuir pour... Et c'est là où tuer l'enfant, tuer la personne, c'est un acte de fou. Surtout quand au départ, t'entends des personnes qui lui disent « je vais te mettre une balle dans la tête et shoot-le ». Ça décrédibilise encore plus, pour moi, le côté de la police à ce moment-là. Et forcément, les images, elles sont pas à l'avantage d'un policier qui serait dans une légitime défense. Et c'est là que c'est grave, en fait. C'est là que c'est très grave. Parce qu'à la fois, c'est des policiers motards qui auraient pu le suivre. On tue quand il n'y a pas le choix. On tue pas quand il y a mille et une manières. Et Dieu sait que je pointe du doigt les torts. Et on va les évoquer. On va même les généraliser par rapport à plein de choses. En lien aussi avec les émeutes qui touchent en ce moment beaucoup de villes. C'est que on se met en danger. Et aujourd'hui, avec les émeutes, on le voit. On se met en danger. Mais avant de rentrer dans le sujet des émeutes, du danger, de l'engrenage, ce qui mène aussi à pourquoi il y a un malaise. Il y a un véritable malaise. Aujourd'hui, entre la police, certains jeunes, essayer de mettre de la nuance devient un problème. Bien sûr qu'il existe des bons policiers, et je pense que même c'est une majorité. Mais le problème, c'est que la police, pour moi, n'a pas le droit de ne pas être des personnes qui sont là pour l'ordre et d'en arriver à un meurtre. Parce que autant, parmi des citoyens, il existe des personnes qui vont mériter des amendes, des peines de prison, être verbalisées, être menottées, être... maîtrisée. Et c'est le rôle de la police. Et quand la personne est coupable, elle fait son rôle et il n'y a aucun problème en fait. Le problème c'est que dans la police, on ne peut pas se laisser le droit de dire oui, il y a des bons et il y en a des gens qui sont pas bien.
Parce que c'est pas cohérent. Parce qu'ils sont au-dessus de tout, et c'est eux qui possèdent les armes. C'est eux qui ont les armes pour défendre, pour protéger, pour le bien commun. Et on ne peut pas dire à celui qui a tous les droits, presque, d'une certaine manière, d'agir par la violence, ou parfois de sortir l'arme, d'être le défenseur, on ne peut pas se dire que parmi ces personnes-là, il en existe quelques-uns qui pourraient tuer, ça vient à tout ruiner. Et dans un sens, tu te dis, il faudrait que toute la police, vu que majoritairement, je l'espère, et je pense vraiment que dans la police, la majorité ne sont pas des tueurs, et sont des personnes qui n'ont pas des mauvaises intentions. Mais moi, ce que je trouve triste, c'est quand il existe une chose aussi grave, mais ça existe dans les deux côtés. Mais dans la police, pour moi, c'est interdit, parce que c'est eux qui sont représentants de l'ordre. À l'inverse, où dans des banlieues, il y en a qui font du bien, il y en a qui font n'importe quoi, mais ils n'ont pas le statut de gens qui... Et le poids d'avoir une arme, d'avoir des choses pareilles, même s'il y en a qui en ont, mais vous m'avez compris, leur statut n'est pas là pour être protecteur et d'avoir le droit d'agir comme personne ne pourrait agir, par exemple. Et c'est ça, en fait, qui devient problématique quand un policier peut en arriver à avoir un abus dans une situation où, au départ, c'est l'autre qui est peut-être en tort. C'est peut-être l'autre qui n'a pas son permis, c'est peut-être l'autre qui n'est... À ce moment-là, le policier n'est pas en tort de l'arrêter. Et s'il l'arrête, le policier est dans son droit et il fait bien son travail. Mais quand il en arrive à dire des propos comme ça et qu'ensuite il agit en tirant dessus, alors que la situation, et je pense que le gars n'est pas un meurtrier, pour en arriver à agir parce qu'il faudrait agir, c'est là, moi, que ça me choque. Et c'est là où il y a un crime. C'est un assassinat, à mes yeux. Donc ça, c'est choquant. Mais la nuance, maintenant, c'est aussi de faire comprendre que beaucoup de jeunes se mettent en danger. Et moi, je prends maintenant l'exemple des émeutes aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre comment, pourquoi et dans quel intérêt. Parce qu'en fait, la colère, qu'elle existe, c'est normal. La colère, qu'elle existe, c'est normal. Mais je vois pas des gens en colère, moi, en fait, là. Je vois des gens qui brûlent des écoles, la poste, des supermarchés, des voitures, qui tabassent des personnes, peut-être un policier par-ci, par-là, ou un policier qui, lui, va aussi agir. Et il va y avoir des morts, des blessés, et rien ne va changer. Au contraire, la cause principale qu'il fallait garder en main est en train de tomber. On va pointer des nouvelles choses. Si demain un policier se fait tuer injustement, et je le répète, injustement, qui viendra à dire que le policier mort injustement, c'est plus normal que cet enfant qui meurt injustement? Et donc là, la cause va s'évaporer. Parce qu'on viendra à vous dire, et vous n'aurez aucune cohérence dans votre réponse, en vous disant, regardez, vous venez de tuer vous aussi de votre côté. Donc, au final, vous n'aurez plus raison. Vous répondez à ce genre d'injustice en voulant faire du œil pour œil, dent pour dent. Sauf que vous ne faites pas de tort, ni au pouvoir. Macron, je crois qu'il était à un concert. Vous allez vous faire du tort qu'à vous-même. On se fait du tort qu'à nous-mêmes. On se met en danger. Des parents laissent leurs enfants en sachant qu'ils sont à deux doigts peut-être de mourir. Ils les laissent dehors dans des moments pareils. Et ce n'est pas une cause juste d'aller brûler des supermarchés, la poste ou je ne sais quoi. Et c'est là où je voudrais l'entendre, le rappel entre frères qui existe sur Twitter quand on voit la mèche de telle personne ou quand on voit une phrase de telle personne. C'est à ces moments-là, la poste que vous allez brûler, peut-être qu'elle contient un médicament, peut-être qu'elle contient une chose qui va empêcher... On va être la cause... À cause de l'injuste, on deviendra doublement injuste. On nous dirige là où on veut nous diriger. La cause principale de la mort injuste d'une personne pour ces bêtises qui ne méritaient pas la mort, vous leur offrez 1001 opportunités d'utiliser toutes vos injustices que vous êtes en train de créer aujourd'hui en détruisant votre chez vous. Je connais des personnes, leurs voitures, elles ont été cassées. Ils ont charbonné pour les avoir. Ils travaillent comme vous. Et dans le lot, aujourd'hui, il y a même des personnes qui, d'une certaine manière, attendent que ça dans leur vie. Parce que peut-être qu'ils n'ont rien en ce moment, ou peut-être qu'ils n'ont pas de travail, ou peut-être qu'ils n'ont presque rien à perdre, et ces moments-là sont des moments de « on lâche tout ce qu'on a ». Est-ce que c'est vraiment pour la justice d'une maman qui a perdu son enfant, injustement, ou alors pour vos propres intérêts, vos propres plaisirs, des gens qui rigolent en rentrant dans un supermarché, en cassant des boutiques qui vendent des lunettes? Vous faites du tort à des gens qui n'ont rien fait. Vous vous faites du tort à vous, à vos familles. En fait, c'est comme si quelqu'un de ma famille a été agressé et moi, en rentrant chez moi, j'ai explosé ma maison. Vous ne faites aucun tort aux autres et on refuse de mettre de la nuance. Et en refusant de mettre de la nuance, on devient injuste. On ne se bat plus pour les bonnes causes.
Et aujourd'hui, là où le sujet était dans vos mains, là où la cause principale c'était le petit Naël, on se retrouve aujourd'hui avec, comme je vous le dis, 1001 causes à vous remettre sur le dos en mettant de côté Naël, en mettant de côté sa maman. Maintenant, j'ai envie de revenir sur un dernier sujet aussi, c'est comment aujourd'hui on influence les plus petits, entre la musique, entre le rap, des paroles qui les mettent dans un mood, qui leur font croire des choses. D'un côté, t'as une volonté d'enseignement spirituel, religieux, mélangé à côté, à l'inverse. Et c'est ce qu'on entend maintenant même, mais parfois à cause de nous aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on ne met pas la cassure et la distance entre quelqu'un qui peut être religieux et quelqu'un qui peut être ce qu'on appelle une racaille. Et ça donne des médias qui ont la facilité de les mettre ensemble, islamo-racaille. Ça n'existe pas. Et je précise cette chose-là parce que on est aujourd'hui dans une forme de schizophrénie entre la volonté d'exposer fièrement le mal et la volonté d'essayer de se pousser au bien. Et en fait, la balance, elle comprend pas. On met dans nos oreilles, on a des personnes qui nous mettent dans les oreilles des choses qui envoient nos jeunes, parfois sous terre. Et ça a beaucoup plus d'influence qu'on peut le croire. On s'engraine à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on se tire vers le haut? Est-ce que quand il y en a un qui va prendre une voiture peut-être sans permis, les autres derrière ils vont rigoler, ou les autres ils vont lui dire par contre, ça doit nous servir à ça normalement. Ces situations-là, elles doivent rappeler aux parents, mon fils là je le laisse dehors, il rentrera peut-être pas ce soir. Peut-être qu'il est jeune, il va en faire des conneries. Comme moi, comme tout le monde, il va en faire. Mais aujourd'hui, il peut être confronté à une personne injuste qui va lui mettre une balle dans la tête. Que ce soit un policier, ou pour de la drogue, ou pour autre chose. Donc, des parents aujourd'hui arrivent à rester chez eux le soir en laissant leurs enfants dans des émeutes comme ça, face à des policiers qui peuvent avoir pour consigne de tirer à certains moments. Je veux dire, il y a un duel, il y a un conflit. Si tu es de l'autre côté, ne demandez pas à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Tu peux mourir de manière injuste. Ce sera injuste. Mais ça peut être aussi injuste ce que tu faisais et ce qui t'a mené à cette mort injuste. Et ça, on l'oublie. Et c'est là où moi j'ai envie d'apporter la nuance pour que ce soit utile à tout le monde, pour que ce soit un message à tout le monde. Cette situation-là, elle doit nous révéler les étapes à éviter pour ne pas être face à une personne qui va peut-être un jour être injuste. Il y a des étapes, on peut essayer d'éviter. Bien sûr qu'il y a de la provocation dans tous les sens du terme. Et comme je vous l'ai dit, il y a des bons policiers, mais il y en aura qui vont peut-être te provoquer. Comment tu vas te comporter? Qu'est-ce qui va t'influencer? Ce qui est bien ou un côté de rébellion? Qu'est-ce qui va faire de toi celui qui peut-être ce soir aura la chance de rentrer voir sa mère, la prendre dans ses bras? Ou alors, elle te verra dans ta tombe. Vous voyez comment des fois la vie elle tient à rien. On le dit, on le redit, parce qu'on pense que ça nous touche pas nous, que ça touche les autres. Mais la vie, elle tient à rien. Et si on n'a pas cette remise en question et qu'on est toujours dans « c'est l'autre qui est uniquement injuste », l'injuste, il existera toujours. Comment on se comporte, nous? Est-ce qu'on facilite à l'injuste? Est-ce qu'on va rester dans des situations... Okay, attention, je veux dire, il y a se battre et se battre. Il y a les causes intelligentes, réfléchies, qui mènent à des victoires, et que l'injuste paye. Et il y a l'émotion. Et dans l'émotion, on réagit à chaud. Et à chaud, on fait les bêtises. On fait les mêmes conneries qu'en face. Et au final, on cherche à égaliser, en vrai, d'une certaine manière. On cherche pas à défendre la cause, à la mener jusqu'au bout avec intelligence. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'aujourd'hui, on se cause du tort à nous-mêmes. Et c'est nous, derrière, qui allons payer encore. Hein. Ne pensons pas que c'est comme dans une guerre où le gagnant remporte le butin. Le butin, tu peux pas le gagner comme ça, là, en faisant tout ça. Tu vas détruire et tu vas payer derrière. Le double, le triple. Tes parents, mes parents. Et peut-être qu'au final, tu vas même faire oublier le vrai problème. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on se comporte de manière propre? Et pour le religieux, parce qu'il y en a, malheureusement, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on doit se rappeler les choses? Même une guerre, elle avait un contexte. Et aujourd'hui, chacun veut faire sa propre loi parce qu'il est en colère. Et il va casser ça. Et attention, on porte ces injustices sur le dos, peu importe la cause qu'on défend. Si on se comporte injustement, on va pas dire devant Dieu, moi, j'ai défendu une bonne cause, en étant injuste, en retirant le bien de quelqu'un d'autre, en ayant détruit la voiture de quelqu'un qui peut-être le lendemain devait aller à l'hôpital voir sa mère, et elle est peut-être morte. Et on sous-estime la vie. Et peut-être qu'au milieu de tout ça, on va s'en manger une, nous aussi, dans la tête. Et c'est comme ça que ça se terminera. Est-ce qu'au final, on aura réussi? Est-ce qu'on aura été intelligent? Je sais pas.
Donc je pense qu'il faut... Et c'est dur, hein, dans l'injustice, et j'imagine même pas la famille. Mais le pas en arrière, il est obligatoire. Prendre du recul, c'est obligatoire. On peut pas réagir comme ça. Tout va tomber à l'eau. Et ce sera un échec au final. Donc voilà. Et tirez-vous vers le haut. Tirez-vous vers le haut. Parce que là, pour certains, c'est du divertissement de voir tout ça. Alors que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Vraiment. Je sais pas dans quoi la France est en train de couler. Je vous jure, hein, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dernièrement. Que ce soit dans le rapport de la police avec ses citoyens, que ce soit dans le rapport de la délinquance, que ce soit dans le rapport de l'insécurité, que ce soit dans le rapport de l'équilibre du pays pour maintenir ces gens en bonne santé financière. Dans tous les sens, la France, elle s'écroule. C'est hallucinant, c'est triste, c'est grave. Prenez tous soin de vous, faites attention à vous, et la vie ne tient à rien, ne l'oubliez pas. On n'est que de passage. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.